La vidéo d'aujourd'hui va être vraiment, vraiment très différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Parce qu'aujourd'hui, ce que je ressens, c'est juste que je suis dévastée. Je suis complètement dévastée et je voulais vraiment vous faire une vidéo, même si je suis dévastée et que même à la fin de la journée, je serai encore dévastée. Et je veux vraiment vous faire une vidéo. J'ai appris que mon grand-père était décédé ce matin. Et, et ce que je ressens, c'est juste dévasté. J'ai que ce mot qui vient, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi. C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et pourtant, demain, je célèbre le mariage de ma meilleure amie. J'ai encore plein de préparatifs de dernière minute à réaliser. Et puis, j'ai toujours mes locations qui, qui sont en place. J'ai mon programme qui est en cours en ce moment, programme sur l'intuition qui est en cours. Et j'ai toutes ces choses qui se passent autour de moi et qui comptent pour moi. Et il y a quelques années, j'aurais tout lâché. J'aurais dit, bah, mon grand-père est mort et je veux juste être avec ma famille et prendre soin d'eux et juste passer ce moment-là. Et j'aurais tout lâché. Et aujourd'hui, c'est comme si je suis dévastée, je le ressens, c'est ok, et ça va pas m'empêcher de vivre. En fait, ça va pas m'empêcher de vivre, ça va pas m'empêcher de faire ce que j'ai à faire, ça va pas m'empêcher d'honorer mes engagements, ça va pas m'empêcher de m'organiser, de, de faire ce qu'il faut pour que tout continue, la vie continue. Et ça va pas m'empêcher de vivre les moments que j'avais prévu de vivre. Au départ, ce matin-là, j'étais comme, mais comment je vais pouvoir m'amuser et profiter alors que je suis complètement dévastée. Et puis, j'ai laissé processer les choses et ça a été une évidence que c'est pas ce moment tellement important pour sa vie et aussi important pour moi d'être là à ses côtés. C'est pas en étant dévastée que j'ai envie de le vivre. Et donc j'ai choisi aujourd'hui, ok, je vais vivre ça. Je vais vivre le fait d'être complètement dévastée et en même temps de continuer à faire les choses qui comptent pour moi. Et si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'habituellement, ça, c'est le genre de partage que j'ai avec les abonnés dans Mindkey. Je leur fais des petits vocaux tous les jours et je leur explique parfois les étapes par lesquelles je passe. Genre, il s'est passé ça dans ma vie et je l'ai vécu et ressenti comme ça. Et je m'aperçois de ça et je choisis du coup de prendre telle direction et de m'incarner de cette manière. Voilà en gros le process. Et c'est ce que je voulais vous partager à vous aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être l'occasion puisque de toute façon, j'ai ma vidéo à réaliser. Pas dans le sens je suis obligée de le faire, c'est j'ai ma vidéo à réaliser parce que ça me tient à cœur, de un. De deux, je suis complètement dévastée. De quoi je vais parler, quel genre de vidéo je peux faire. Et ça a été une évidence que j'avais envie aussi de me montrer telle que je suis aussi tous les jours, c'est-à-dire bah, parfois triste, dévastée, au bout du rouleau, des fois en colère, des fois quoi que ce soit. Mais ça ne m'empêchera pas de continuer à m'incarner comme j'en ai envie. C'est-à-dire que mon émotion n'a pas le pouvoir de, de choisir ma vie. C'est juste, je vais traverser le moment que je suis en train de vivre et puis je vais continuer à créer ce qui compte pour moi et à vraiment m'incarner comme j'en ai envie. C'est ça. Et je voulais vous partager ça parce que des moments difficiles, on en a tous, tout le temps. On a de quoi faire en termes de moments difficiles. Et c'est juste le choix
de combien de temps je veux rester dans mon émotion et combien de temps j'ai besoin de processer. Et moi, plus ça va et plus ça va vite. Donc, j'ai eu besoin de processer 2-3 heures et puis maintenant, c'est bon. J'ai déjà dit à mes amis, voilà, demain, on va s'amuser. Vous faites comme si tout était normal. Je veux pas qu'on me dise, ça va, comment tu te sens, truc, nanana. Je veux pas de moment de pitié ou de quoi que ce soit parce qu'en fait, j'ai pas envie de m'incarner comme ça. J'ai envie juste de m'incarner en Julie qui va profiter du moment, qui va s'amuser, qui va être pleinement présente pour les gens qu'elle aime. Et puis, ça, ce sera samedi. Et puis, dimanche, je serai là avec ma famille, avec les gens que j'aime. Et on va être tristes tous ensemble. Et on va se rappeler des souvenirs tous ensemble. Et on va vivre ce qu'on a à vivre tous ensemble. Et c'est parfait comme ça. Mais je ne veux pas prendre cette excuse, ce qui m'arrive dans la vie, comme une excuse pour ne pas être à la hauteur, ne pas être qui j'ai envie d'être, ne pas être euh, tout à fait présente ou tout à fait ceci ou tout à fait cela. Comme je veux pas d'excuses pour me dire ah bah désolé, je peux pas faire ci ou je peux pas faire ça ou je suis pas à la hauteur de ça. Oui, il y a des rendez-vous que j'ai reportés. Oui, il y a des lives que je vais différer. Ou bien sûr qu'il y a des choses comme ça parce que c'est une question d'organisation. Ça ne va pas m'empêcher ni de faire mes vidéos YouTube, ni de réaliser mes programmes en intégralité, ni de ne plus accueillir mes Airbnb cette semaine, ni de pas m'amuser à mon mariage. C'est pas le mien, mais à ce mariage qu'on prépare depuis des années. C'est une évidence que je ne veux pas arrêter ma vie parce que je suis dans un passage douloureux et que je suis complètement, vraiment dévastée à l'intérieur. Mais vous pouvez pas le voir. Vous pouvez pas le voir, je suis dévastée. Et pourtant, c'est ce que je ressens. Il est déjà quasiment traversé, en fait. C'est quasiment traversé. Donc, vous pouvez pas le voir. Et on n'a pas besoin de montrer à tout prix ce qu'on ressent et de faire valoir nos émotions comme moi je suis comme ça et je ressens ça et tu dois pas faire comme ci ou tu dois pas faire comme ça. Comme nos émotions ne devraient pas nous servir d'excuse pour ne pas être à la hauteur de qui on veut être, pour ne pas s'incarner comme on voudrait l'être. Et plein de fois, on va prendre nos émotions comme ah ouais, mais tu vois, ou même notre état physique ou tout ça. Ouais, je suis fatiguée, donc je suis pas capable de faire ci ou faire ça. Des fois, je suis tellement fatiguée. Il y a des moments où je me dis ah, je suis trop fatiguée, bon, je vais pas au sport. Et puis après, c'est comme t'as envie d'être la fille qui va pas au sport parce qu'elle est fatiguée? Non. Bon, j'ai envie d'aller au sport, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. Ouais, allez, go. Et donc là, c'est pareil. Et je vous jure qu'on s'empêche tellement, tellement, tellement de choses tout le temps, en permanence. Parce qu'il se passe des événements dans la vie qu'on n'a même pas choisis. C'est juste les événements qui arrivent, qui passent, qui truquent. Et je devrais arrêter ce que j'ai envie de faire et de vivre. Parce qu'il y a des trucs, parce qu'il y a la mort, parce qu'il y a la vie, parce qu'un tel a dit quelque chose, parce qu'un tel a fait quelque chose, parce qu'il s'est passé cela, parce que blablabla. Non, jamais. Je veux plus jamais, jamais arrêter ma vie au, au détriment de ce qui se passe. Parce que je veux créer quelque chose de beau, je veux créer quelque chose d'incroyable. Et pour moi, et pour les gens qui m'entourent, et pour vous, et pour tous les gens qui vont prendre ce qu'ils ont à prendre de ce que je donne et partage. Voilà.
Donc je voulais vraiment vous dire ça, du plus profond de mon être. Et je vous embrasse. Je vous dis à demain. J'avais prévu d'enregistrer 2 vidéos aujourd'hui, vu que demain va être une grosse journée. Mais je vais pas le faire. Je vous ferai une vidéo demain matin très tôt. Je sais pas encore sur quoi, mais je sais que j'aurais choisi de plus être dévastée et que j'aurai d'autres conversations à partager. Je vous embrasse. À très vite.